Parce que tu reconnais que c'est lui qui a les paroles de la vie. Alléluia. Sa parole donne la vie. Alléluia. On ne peut pas l'entendre, on ne peut pas l'écouter et puis ne pas recevoir la vie. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit loué, que son nom soit élevé et que son peuple qui est ici présent acclame avec, oui, avec des cris de joie. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et ma prière ce matin, que la parole de Dieu se traduise en termes de vie pour nous, au nom de Jésus. Que ce ne soit pas des théories que nous gardons, que nous recevons et que nous gardons dans notre tête, mais que ce soit quelque chose qui se convertit en vie, en nous. Alléluia. Dans notre pratique, dans notre marche, dans nos choix, dans nos décisions. Alléluia. Parce que c'est ainsi que Dieu agit, c'est ainsi que Dieu parle, pour que des vies soient touchées, pour que des vies soient impactées, pour que des cœurs soient guéris, pour que des âmes soient restaurées. La parole de Dieu ne vient jamais en vain, comme la pluie qui a toujours son effet sur la terre. Ainsi, la parole de Dieu vient avec un effet probant, avec un effet certain dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est avec foi que nous devons recevoir la parole de Dieu. Amen. Pour que cette parole-là puisse trouver son chemin. Amen. Amen. Parce que la pluie descend. Mais là où il y a des barrières, là où il y a des blocages, là où on a mis des parapluies, si je peux le dire, là la pluie ne peut toucher. Vous convenez avec moi, n'est-ce pas? Amen. Donc si tu as mis une bâche sur ta terre ne sera pas touchée par la pluie qui descend. Que tout ce qui est bâche ce matin soit ôté au nom de Jésus. Que tout ce qui est parapluie contre la pluie de notre Dieu soit détruit ce matin au nom de Jésus. Et que la parole de Dieu trouve nos cœurs au nom puissant de Jésus. Parce que quand elle trouve un cœur apprêté, un cœur disposé, un cœur favorable, elle porte forcément des fruits. Alléluia. C'est pas la magie, c'est des principes. Alléluia. Alléluia. C'est des principes établis par le Seigneur. Amen. Donc, que nos cœurs soient toujours apprêtés, ouverts pour recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu es béni, que Dieu te bénisse encore. Tu es déjà béni, mais que Dieu te bénisse, qui t'arrose. Alléluia. Amen. C'est avec joie que je suis là ce matin et je bénis le Seigneur qui nous fait la grâce. C'est une grâce d'être là, dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Et la semaine dernière, le Seigneur nous a dit que Alléluia. Le Seigneur nous a dit que nous sommes des dieux. Est-ce que c'est nous on a dit? Alléluia. C'est pas nous on a dit. J'ai jamais dit que j'étais Dieu. Parce que j'ai dit ici que quand tu te regardes, tu vois tes tares, tu vois tes difficultés, tu vois tes faiblesses et tu sais que Dieu ne ressemble pas à ça. N'est-ce pas? Donc ton cerveau ne peut jamais te ramener la pensée que tu es Dieu. Alléluia. Mais Dieu lui l'a déclaré sur nos vies que nous sommes des dieux. Alléluia. Il a déclaré que nous sommes des dieux. Ce n'est pas de la prétention. Ce n'est pas de la fabulation. C'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu que nous annonçons simplement ce matin. Alléluia. Et bénis sommes-nous de recevoir cela. Au nom de Jésus. Alléluia.
Amen. Qui que tu sois, si tu es né de Dieu, tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. Il ne faut pas que ça reste au bord de notre cœur. Il faut que ça rentre. Et nous devons nous lever pour saisir cela. Et c'est pour cela le thème d'aujourd'hui est de croyons et acceptons que Dieu est en nous. Croyons et acceptons que Dieu est en nous. Crois et accepte que Dieu est en toi. Alléluia. Oui, et c'est ce qui fait la différence. Et c'est ce qui doit bouleverser toutes choses. C'est le fait que Dieu soit en nous là. Ça doit bouleverser le monde. Alléluia. Acceptons, croyons. Si le Seigneur nous dit de croire et d'accepter, c'est parce que souvent, en tout cas, le constat est que nous, on regarde et on vit sur la base de ce qu'on voit. Gloire à Dieu. Tu crois en ce que tu vois. C'est difficile pour toi de croire en ce que tu ne vois pas. C'est difficile pour toi de croire en quelque chose que tu n'as jamais senti, que tu n'as jamais ressenti. Mais ce matin, Dieu ne nous demande pas de sentir. Ce matin, Dieu ne nous demande pas de voir. Il nous demande d'accepter que lui vit en nous. Qui que tu sois, si tu as donné ta vie au Seigneur hier, Jésus vit en toi. Jésus vit en toi. Alléluia. Il vit en moi. Faut dire, il vit en moi. Amen. Peu importe tes faiblesses, peu importe tes difficultés, peu importe combien tu vois que tu n'es pas bien, ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Ce n'est pas de nous qu'il s'agit. Jésus est en nous. Et c'est la vérité. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Alléluia. Et ce que nous ne croyons pas, il nous est difficile de l'expérimenter. Alléluia. Il nous est difficile d'expérimenter notre divinité parce que nous n'y croyons pas. Alléluia. Et c'est pour cela que quand on sent, on dit Dieu est là. Quand on ne sent pas, on dit Dieu n'est pas là. Sortons de là. Ce n'est pas la vérité. Dieu a déclaré que 2 ou 3 assemblées, lui, il est. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il y a des fois, par l'onction que Dieu envoie, il nous permet de sentir des choses, de ressentir de façon palpable sa présence. Alléluia. Mais ne nous attachons pas à ce que nous sentons. Alléluia. Parce qu'il y a des jours aussi, il ne permet pas que tu le sentes, mais par la foi, tu dois avancer. Alléluia. Par la foi, tu dois aller. Parce que tu déclares, tu crois qu'il est là. Et ça, parce que tu crois qu'il est là, ça va définir et déterminer comment tu te tiens devant lui. Sinon, c'est pour bailler, t'ennuyer, parce que les choses ne se passent pas pour entretenir tes sens. Alléluia. Amen. Donc, croyons et acceptons que le Seigneur est dans notre vie. Il est où? Dans notre vie. Alléluia. Le jour que nous l'avons reçu, alléluia, il est venu dans notre cœur. Alléluia. La parole de Dieu va nous le montrer. Le Seigneur, par son esprit, nous a attirés à lui. Et quand nous avons confessé le nom qu'il nous a donné, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus, ce nom qui n'est pas à comparer avec un autre nom, parce que dans le ciel et sur la terre, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné
à part le nom de Jésus. Ce nom-là, parce que nous avons cru en lui, le miracle de Dieu s'est produit. La puissance de Dieu s'est déplacée vers nous et entrée en nous. Et ce qui fait de nous potentiellement des personnes dangereuses. Des personnes dangereuses, mais qui s'ignorent. Alléluia. Nous sommes des dangers parce qu'on ignore. Jésus a dit à la sœur de Lazare que, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Comme pour nous dire que c'est notre foi qui nous fait expérimenter cette gloire-là, toucher cette gloire. Parce que c'est la gloire, la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu, c'est la gloire inestimable de Dieu. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire. Alléluia. Donc, il nous faut croire, mes frères, ce matin. C'est l'exhortation que le Saint-Esprit m'envoie ce matin, nous communiquer à nous tous. Croyons et acceptons la parole de Dieu. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas pour faire chic. Et ce que je suis en train de dire, c'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. Nous, tout le monde sait, on dit, oui, je sais que le Saint-Esprit est en moi. On le dit, on le dit, on le dit. Mais notre manière de vivre montre qu'on ne croit pas. Alléluia. Notre façon de procéder dans notre choix montre qu'on n'a pas conscience de la réalité qui est dans les profondeurs de notre vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Et la nouvelle naissance s'est produite le jour où nous avons dit, Seigneur, je te reçois, je t'accepte. Nous avons été régénérés. Dans notre âme intérieure, notre esprit, alléluia, a été régénéré. Et nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu Dieu dans notre vie. Alléluia. Pour quiconque, je le dis et je le répète, a reçu Jésus, voilà sa réalité. Voilà ce qui est devant Dieu. Amen. Amen. Et c'est cette réalité qui est en nous, alléluia, si le Seigneur l'a fait venir là, ce n'est pas pour qu'elle reste cachée en nous. Ce n'est pas pour qu'elle reste enfermée en nous. Ce n'est pas pour qu'elle soit inefficace en nous. Alléluia. Amen. 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 Parce que tu transportes, on dit, Jésus-Christ en vous, c'est... Donc Christ en toi t'amène à t'attendre à la gloire. Alléluia. Ça te donne l'opportunité d'expérimenter et de vivre la gloire. Christ en nous, Christ en moi, Christ en toi. Yohan, Christ en toi. Alléluia. Qui que tu sois. Le diable nous a tellement maltraités. Quand tu as des défauts, tu ne sais pas parler ou bien tu ne sais pas faire certaines choses, tu as tendance à te faire pitié toi-même en oubliant que tu transportes quelque chose qui n'a pas de prix, d'inestimable. Non, on ne doit plus laisser, oui, le monde nous dicter comment nous devons marcher. Mais il nous faut nous-mêmes être fixés dans les réalités de Dieu. Et on ne peut être fixé qu'en croyant et en acceptant ce que Dieu a dit de nous. Et c'est ce qui va faire la différence, mes frères. Ce qui va faire la différence, mes sœurs. Alléluia. Il faut dire, j'accepte et je crois que Christ vit en moi. Alléluia. Amen. Peu importe mes défauts. Il faut dire, peu importe mes défauts. Peu importe mes faiblesses. Peu importe mes tares. Parce que j'ai cru, il vit en moi.
Alléluia. Alléluia. Amen. Le fait de le savoir change tout. Alléluia. Le fait de le savoir va nous apprendre à nous appuyer sur celui qui est en nous. Alléluia. Alléluia. Le fait de le savoir va nous permettre, comme je l'ai dit la semaine dernière, de vivre épanoui. De manifester une assurance qui n'a pas de pareil. Alléluia. Amen. Le fait de savoir nous fera de sorte qu'on n'aura plus peur des sorciers. Toi, tu as le grand Jésus en toi. La parole de Dieu même déclare que celui qui est en vous il est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais qui nous fait le plus trembler? Alléluia. C'est celui qui est dans le monde parce que lui, il aime influencer. Il aime intimider. Il aime susciter la peur. Caca mou. C'est quoi on fait caca mou aux enfants là? Vrai là. C'est caca mou. Ça veut dire que c'est comme ça. C'est quelqu'un que c'est caca mou. Quand il fait oh. En temps c'est caca mou, il n'y a rien même. Alléluia. Non. Prenons conscience de qui est en nous. Ça va changer toutes choses. Tu ne peux pas être en face d'un sorcier et puis c'est toi qui trembles. On a tremblé parce qu'ils nous ont intimidés dans le monde. Maintenant qu'on est dans le royaume de Dieu, on ne peut pas continuer de nous intimider. Il faut dire, c'est fini. Je coupe ça. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Le diable opère par la peur. Il va t'amener à douter de la parole de Dieu. Mais c'est ta foi, alléluia, qui va t'amener à imposer la vérité et la réalité qui est en Jésus. C'est notre foi. Alléluia. C'est pour cela que souvent, il y a des combats. Le combat de la foi, parce que l'ennemi veut te faire croire que ce que tu vois là, c'est ce qui est vrai. Alléluia. Donc ça suscite un combat dans ton cœur parce que ça chauffe, tu vois avec tes yeux le feu. Mais ton Dieu dit, il n'y a rien. Aïe. 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 Alléluia. Ton Dieu dit, il n'y a rien. Alléluia. Parce qu'il ne ment pas. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a dit reste à jamais vrai. Alléluia. Ton Dieu ne ment pas. Alléluia. Ton Dieu, dans la barque, quand ils étaient dans la barque, le Seigneur était avec eux, n'est-ce pas? Est-ce que le Seigneur, la Bible déclare qu'il ne dort ni ne sommeille, mais Jésus était là. Alléluia. Il était couché. En tout cas, le sommeil de Jésus, là, moi, je ne comprends pas. Hein. Comment l'eau va, tu as tout ce truc-là, et puis tu dors, c'est quel sommeil ça là? C'est quel sommeil ça? Mais il était là, il voulait voir. Il voulait voir, est-ce que ceux-là, ils savent? Est-ce qu'ils savent qui est avec eux? Est-ce qu'ils savent qui est avec eux? Est-ce qu'ils savent? Parce qu'eux-mêmes ne le connaissaient pas bien. Quand il a dit silence, là, il dit, ah, qui est celui-là? Alléluia. Qui ordonne même. Ça dit qu'il est le maître sur tout.
Alléluia. Il est le maître sur tout. Donc, leur connaissance de qui il était devait pouvoir leur donner d'être calmes. Mais comme eux aussi, c'est par révélation, de façon progressive, qu'ils apprenaient à connaître qui il était, donc ils n'avaient pas cette ouverture-là pour savoir que celui-là, avec tout ce qu'on a vu là, ça là même, là, c'est rien devant lui. Amen. Le révérend Ebo Carotte pouvait dire, mais si lui dort, non, vous aussi couchez, vous ne pouvez plus dormir. Couchez-vous et puis dormez. Alléluia. Mais c'est celui qui sait. C'est lui qui peut avoir cette attitude bizarre. Cette attitude folle devant les hommes. Parce que la panique est intelligente selon le monde, est normale selon le monde. Quand tu n'es pas paniqué, on trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Chez les Blancs, on dit, il faut que tu vois le psy. Hein. C'est ce que la sœur Stéphanie, parce que le monsieur veut lui faire croire que son problème est trop gigantesque. Donc, il ne comprend pas son attitude. Genre, est-ce qu'on ne va pas l'envoyer chez un psy? Il faut aller chez le psy parce qu'on ne comprend pas ton attitude. Mais le monde ne doit plus comprendre notre attitude. Prenons conscience de qui est en nous. Si tu prends conscience de ça, quel que soit ce que le diable va te faire sentir, quel que soit ce que le diable va te montrer, quel que soit le feu même qui va jaillir de façon brusque, tu ne perdras pas le nord. Même s'il t'arrive par réflexe de te perdre, tu vas te ressaisir. Alléluia. Tu vas te ressaisir. Alléluia. Donc nous transportons, il est dans ta barque, il est dans ta vie, il est dans tout ce qui te concerne. Il n'y a rien qui ne soit sous son contrôle. Il dit que tu lui appartiens. On va le lire, il dit l'Esprit de Dieu habite en vous et vous ne vous appartenez plus. Donc tu n'es plus le propriétaire de qui tu es. Tu réponds à celui qui t'a fait et qui t'a sauvé en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Il a dit à Nicodème, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez pas quoi? Vous ne faites quoi? Mais vous n'avez parlé avec assurance. Alléluia. Alléluia. Donc, la nouvelle naissance nous donne le droit de voir le royaume des cieux. Pas de voir seulement, de vivre, d'expérimenter, de goûter, de manger le royaume des cieux par la nouvelle naissance. Donc, cette œuvre que Dieu a opérée parce que tu as cru en Jésus là, ça fait de toi une personne qui n'est pas ordinaire. Une personne qui n'est pas simple. On n'a pas idée de ce que Dieu fait. Souvent, dans notre innocence, on est dans des trucs, le Seigneur j'aime, mais nous-mêmes, on ne sait pas. Les gens se posent des questions, mais nous-mêmes, eux, ils prennent des baies, comme les Ivoiriens le disent. Ils échouent, ils ne comprennent pas. Toi-même, tu ne sais pas, mais toi, tu es là, tu trembles seulement. Dieu, par sa miséricorde, te protège. Mais il est temps maintenant que nous sachions. Alléluia. 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 Il est temps que nous le sachions. Parce que la foi nous donne de vivre ce que Dieu a déclaré. Alléluia. Alléluia. Et il nous faut travailler à cela. Mes frères, nos cerveaux ne seront pas avec nous, mais il nous faut imposer cela.
La parole dit, j'ai parlé parce que j'ai cru. Alléluia. Parce que tu as cru, il faut que tu te lèves pour déclarer ce que Dieu a déclaré. Amen. Parce que être enfant de Dieu, ce n'est pas rien. C'est gigantesque, c'est grand. Vous voyez, ça paraît petit. C'est-à-dire que quand on est chrétien, là, quand ce genre de message, on pense que c'est petit, mais c'est la base. C'est la base. C'est-à-dire que si tu as raté cette base-là, tous les grands messages qu'on va nous donner là, ça ne va pas aller quelque part. Parce que nous avons manqué de quelque chose. Cette petite chose, ces rudiments que le Seigneur nous donne et sur lesquels nous fait revenir, c'est de grandes choses devant le Seigneur. C'est de très grandes choses. De très grandes choses. Alléluia. Nous devons croire que le Seigneur est en nous. Pas comme si c'est de nous qu'il s'agissait, mais comme si c'est de lui qu'il s'agissait, parce qu'en réalité, c'est de lui qu'il s'agit. Alléluia. De sorte que les combats que nous ignorons ne nous concernent pas. Alléluia. Les combats aussi que nous savons ne nous concernent pas parce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui est déjà au contrôle de nos vies. Alléluia. Amen. Et béni soit le Seigneur pour toutes les situations qu'il met devant nous. Parce que ces situations, on en apprend. Et tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes jusqu'à tu t'affermis devant le Seigneur. Tu t'affermis devant le Seigneur. Il y a des jours où tu échoues, mais quand tu t'échoues, là, relève-toi et puis continue de déclarer que je suis un Dieu, fils du Très-Haut. Alléluia. Il faut le déclarer, mes frères. Parce que si tu ne le ta bouche même là, quand tu veux dire ça, c'est lourd dans ta bouche. Tu ne sens pas ça? Hein? J'ai dit, je suis un Dieu. Aïe. Non, ça doit être naturel. Si tu l'as cru, tiens-toi devant le Seigneur et déclare-le. Tu as déclaré que je suis un Dieu. Sur cette base-là, je le déclare moi aussi en phase avec ta parole parce que tu n'es pas un menteur. Je suis un Dieu, fils du Très-Haut. Fils du... Est-ce que quelqu'un sait qu'il est fils du... Alléluia. Sachant que nous sommes fils du... Tu n'es pas je voulais dire orphelin. Alléluia. Tu n'es pas L'orphelin, c'est qui? C'est lui qui n'a pas de défenseur. Il n'a personne qui s'occupe de lui. Alléluia, il n'y a personne pour le protéger. C'est ça, non? Il est livré à lui. Mais nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne sommes pas des... Jésus-Christ même l'a dit, je ne vous laisse pas orphelins. On n'est pas orphelins. Donc, il y a des situations qui viennent te montrer, Jean, tu es seul. Et puis, c'est à ton attitude, tu es là dans l'église, là, comme ça, tu fais pitié, tu es dans ton coin. Jean, tu as tellement de problèmes, tu veux faire pitié à Dieu. Pardon, il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Ça, là, ça ne touche pas Dieu. Ça ne touche pas Dieu. Où tu pleures, où tu viens, tu vois le pasteur. Tu penses que si le pasteur est touché par ta situation, ça là même là. Le pasteur, son travail là, c'est de te repositionner. Parce que là où tu es là, c'est pas ça. Parce que si tu n'es pas repositionné là, tout ce que le pasteur va faire là même là, tu vas passer à côté. Amen. Donc ne laissons plus le monde nous dicter sa loi. Ne laissons plus les circonstances nous parler de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que les circonstances disent. Nous sommes ce que Dieu a déclaré. Alléluia. Je suis ce que Dieu a déclaré. Alléluia. Alléluia. Parce que en moi vit la plénitude de la divinité.
la plénitude. Quand on dit plénitude de la divinité, ça veut dire quoi? Quand plénitude, là, il y a quoi dedans? Totalité. C'est ça, non? Totalité. Il n'y a pas une partie. C'est la totalité de la divinité qui vit en moi. Alléluia. Amen. Il faut dire, je le sais aujourd'hui. Amen. Parce que c'est dans notre esprit que Dieu loge. Mais ton esprit, tu ne le connais pas. Alléluia. Amen. Tu connais ton corps. Tu connais ton âme. Moi-même, je peux connaître ton âme. Par tes émotions, par ta manière de penser, par ta manière de réagir, je vois ta personnalité. Alléluia. Mais ton esprit, tu ne peux même pas dire où il est. Alléluia. Je ne sais pas s'il est dans tes tibias. Alléluia. Mais il est en toi. Et c'est dans cette partie de ta vie-là que réside la gloire de Dieu. Vous avez vu le temple que Salomon a construit, n'est-ce pas? Ce temple est divisé en combien de parties? Pour ceux qui ont déjà vu. Oui, Daniel? 3 parties, que Dieu te bénisse. Alléluia. Il y a les parvis, il y a le lieu saint, et l'arche de l'alliance était où ça? Dans le lieu très saint, là où tout est calme. Là-bas, là, il n'y a pas trop de mouvement. Alléluia. Il n'y a pas trop de mouvement. Alléluia. On a l'arche de l'alliance. On a le propitiatoire. On a, en tout cas, si tu regardes dans le livre où il y avait le tabernacle, c'est-à-dire que le tabernacle, c'était dans le désert avec Moïse. Ce n'était pas quelque chose de démontable. C'était quelque chose de démontable. Donc, chaque fois qu'il bouge, il déplace. Mais une fois que Salomon a construit le temple, lui, il est figé. Lui, il ne bouge pas. Alléluia. Sinon, c'est le même principe. Là où Dieu est, c'est dans ton esprit. C'est dans mon esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est par la foi qu'on peut voir dans le spirituel. Alléluia. Parce que si tu veux, la manière dont tu sens les émotions pour les identifier, par ton esprit, tu ne peux pas les sentir comme ça et puis identifier. Tu es obligé de croire pour pouvoir les voir. Est-ce que vous me saisissez? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me reçoit? Alléluia. 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 Amen. Parce que ce que Dieu dit est la vérité. Il y avait la sœur Esther, une fois, qui me disait, « Pasteur, je ne comprends pas. » C'est-à-dire que la grâce de Dieu était sur sa vie. Elle inspirait la paix. Donc les gens se sentent apaisés dans sa présence. Les gens aiment sa présence. Mais dis moi-même là, je ne suis pas en paix. Alléluia. Parce qu'elle se base sur ce qu'elle ressent. Elle se base sur ses situations quotidiennes, sa vie quotidienne, les difficultés qu'elle traverse. Et ces difficultés lui suscitent des tourments dans le cœur. Mais parce que son esprit est connecté à l'esprit éternel, cela fait qu'elle reflète la paix, la tranquillité, la sérénité de Dieu, de sorte que ceux avec qui elle est en contact, elle leur transmet cela. Alléluia. Alléluia. Mais elle était focalisée sur les situations que son cœur lui ramenait. Alléluia. On dit derrière village. Donc derrière tout ce que tu vois là, il y a quelque chose d'autre. Derrière toutes les réalités qui te semblent trop vraies là, il y a des réalités plus grandes que cela. Alléluia.
Donc nous ne devons plus nous laisser définir par ce que nous voyons de nous-mêmes. Parce que c'est sur cette base que nous annulons la parole de Dieu. Est-ce que je dis vrai? C'est sur cette base. Je ne veux plus, en tout cas, si tu vas le confesser, tu dis, je ne veux plus me regarder comme mes yeux me ramènent. Mais je veux me regarder selon que Dieu me dit. Il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. Alléluia. Alléluia. Vous voyez que Dieu, lui, il est dans le lieu très... Mais, alléluia, le Saint des... Mais tout ce qui est fait dans le lieu saint et dans les parvis et tout, c'est régi par ce qui, par le Dieu qui est dans le lieu très saint. Amen. Amen. C'est régi par le Dieu qui est dans le lieu très saint. Pour dire que toute notre vie doit s'aligner sur celui que nous avons et que nous portons dans nos cœurs. Toute notre vie. Parce que tu ne peux pas l'avoir lui et puis manifester autre chose. Non. C'est la vie que Dieu nous a donnée. C'est ce que le Seigneur a choisi pour nous. Et c'est dans ça que nous devons marcher. Et c'est à ça que nous devons nous attacher. Et laisser cette réalité-là définir tout ce qui se passe à l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui doit nous donner les sons de la vie ou de ce que la vie est, mais les vrais sons là, qui sauvent et qui donnent la vie là, c'est la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Qui est béni ce matin. Amen. Alléluia. Donc, il faut qu'on se lève dans la foi. Il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme de simples hommes. C'est un blâme. Ou bien, c'est dit que ce que Dieu dit là, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Donc, on peut pas avoir le sort des poulets. Parce que de l'autre côté là-bas, là, pour faire ta sauce, là, on dit on te transforme en poulet, non? Hein? Alléluia. Non, tu n'es plus poulet de quelqu'un. Alléluia. Faut jamais. Aïe. Jamais. Jamais. Si tu sais celui que tu transportes, si tu vois celui que tu transportes, frère Djangone, est-ce qu'il est là? Frère Djangone, est-ce que tu es là? Tu es allé où? Il faut revenir. Est-ce que ce que je dis là, tu entends? Celui qui est en toi là, hein? Celui qui est en toi là, si tu le connais là, tu vas voir que tu n'as plus de problème. Tu vas voir que si nous prenons conscience de cette réalité, qu'est-ce que le diable va nous montrer et puis ça va nous faire peur? Le révérend Bocarol dit qu'on t'a montré que tu vas mourir. Que non, tu as rêvé et puis tu as vu, on t'a mis dans quoi? On t'a mis dans cage. Mais si quelle base toi tu as t'élevé pour dire que cage et puis moi là, c'est une combinaison qui ne marche pas. C'est sur quelle base tu vas t'arrêter pour le dire? Sur la base de la parole que tu as reçue et qui est en toi et qui est Dieu. Alléluia. Non, c'est sur cette base. Ce n'est pas forcément le pasteur, tu vas appeler et puis il va te dire, toi-même tu te lèves. Tu t'appuies sur celui qui est en toi et qui est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est sur lui que tu t'appuies. Même si ta voix tremble, on s'en fout du tremblement de ta voix. C'est ce que tu dis là, c'est ce qui est réel. Alléluia.
Nous sommes des dieux et nous ne pouvons pas être associés au sort du commun. Alléluia. Nous transportons l'immortalité. Alléluia. C'est vrai que nous allons mourir. Il n'y a pas de problème. Mais celui qui est immortel, là, il est déjà en nous. Amen. Amen. Et c'est parce que le salut que Dieu nous a accordé, il est parfait en Jésus-Christ. Il est total en Jésus-Christ. Dieu a tout fait et il a placé cela en nous par le Saint-Esprit que nous avons reçu et qui est dans notre esprit. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, je veux dire que devant Dieu, on l'a dit, nous sommes des gens bien parfaits, justifiés. Nous transportons la sagesse de Dieu. Nous transportons l'amour de Dieu qui a été déversé déjà dans notre cœur. Alléluia. Ce n'est pas maintenant que tu vas prier, Seigneur, mets ton amour dans mon cœur. Ce n'est pas une bonne prière. Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. Il faut que l'amour qui est dans mon esprit, là, ça remplit jusqu'à ça déborde en moi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que la présence de Dieu qui est silencieuse et calme en nous, son silence ne veut pas dire inactivité. Alléluia. Sa tranquillité ne veut pas dire chômage. Il ne chôme pas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous, c'est quand on sent les actions qu'on croit que quelque chose se passe. Non, ce matin, il faut croire que Dieu est là, dans le calme de ton esprit. Alléluia. Mais il veut remplir toute ta vie. Alléluia. Il veut remplir toute ta vie. Et pour cela, il faut que nous acceptons de laisser le Seigneur vraiment nous transformer. Alléluia. Parce que Christ, lui, il est parfait, il est en nous et à cause de lui, nous sommes parfaits. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? À cause de Christ, nous sommes justes. Alléluia. À cause de Christ, nous sommes guéris. N'est-ce pas? Nous sommes guéris ou nous ne sommes pas guéris? Mais ta manière de dire là, genre mon bobo là est fort. Hein? Alléluia. Non, la Bible dit par ces meurtrissures, vous n'êtes pas en train d'être guéri, mais vous avez été le temps. Dieu, il n'y a pas meilleur conjugateur, si je peux le dire, que le Seigneur lui-même, parce que c'est lui qui a créé la langue. Il connaît les temps. Quand il dit là, il sait. Quand c'est passé là, il dit là, c'est passé. Quand il ne s'est pas passé là, c'est pas passé. Donc tu transportes la guérison en toi. Je transporte la guérison. C'est sur ça que je peux m'arrêter pour dire je suis guéri, quel que soit ce que je ressens. C'est pas en l'air. La foi n'est pas en l'air. La foi est fixée sur la personne de Dieu. La foi est fixée sur la parole de Dieu. C'est pas non, débrouille-toi pour déclarer que tu es guéri et tu seras guéri. Non, ce n'est pas de la débrouillardise. Non, tu ne te débrouilles pas. La guérison est déjà là. La guérison est déjà là. Alléluia. Et parce que tu l'appliques à ta situation, c'est comme un médicament. Quand tu prends le médicament pour le mal des têtes, ça fait quoi? Ça s'en va, non? Maintenant, lui, il a mis tout médicament, il a mis en Jésus, et puis ça est là. Et puis, il y a la maladie. Maintenant, toi, tu es assis, tu dis, je suis malade. Non. Il m'a déjà guéri. Et cette guérison-là s'impose à la situation. Tu sors de là au nom de Jésus.
Alléluia. Amen. Si nous comprenons ce que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui, même tu vas aller au village, tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont te montrer là, tu sais que ça n'a pas de poids face à celui que tu transportes. Et c'est ça qui doit faire ta sérénité. C'est ça qui doit faire ta paix et ta tranquillité. Même quand tu sens que tu es dans un trou. Alléluia. Même quand tu sens que tu es dans un trou, toi tu sais que tu n'es pas concerné. Alléluia. Si ça ne dérange pas ton Dieu, donc on est là-bas. Alléluia. Mais il n'y a pas de trou capable de te retenir. Amen. Il n'y a pas de prison capable de nous. Je ne dis pas, je ne parle pas comme ça, hein, non. Je m'appuie sur ce que la parole de Dieu m'a montré. Paul et Silas, ils étaient en train de louer Dieu. Alléluia. Ils étaient en train de faire quoi? Dans la prison. Parce qu'ils savaient que ce n'est pas la prison qui définissait leur vie. Ils connaissaient celui qui les avait appelés. Ils savaient que eux là, ils marchent avec le Dieu de gloire. Celui à qui rien ne peut résister. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Qui ferme et personne ne peut l'ouvrir. Donc ils étaient sereins. Est-ce qu'ils ont passé leur temps à pleurer? Seigneur, on te sait. Ça, c'était avant, hein. Je bénis Dieu de ne m'avoir pas délivré de ça. Parce que quand il y a quelque chose là, tu dois aller pleurer. Seigneur, je te sais, je ne comprends pas. Seigneur, toutes les offrandes que j'ai faites là, regarde ce que tu laisses m'arriver. Seigneur, comment tu peux permettre ça? Seigneur, comment tu peux autoriser ça? Seigneur, pourquoi? Hein? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, non, non. Sortons de là. Prenons position dans notre Dieu qui est en nous. Alléluia. Il n'est pas simplement en nous, mais il nous a conféré son autorité. Alléluia. Pour dire qu'on peut s'appuyer sur son autorité pour défaire ce qui n'était pas possible de défaire. Alléluia. Pour renverser ce qui n'était pas renversable. Parce qu'il a vécu et il nous a montré. On va le lire. Il dit, vous ferez des choses plus grandes. Il a dit, est-ce que Jésus ment? Jésus ne ment pas. Mais pourquoi l'Église a vécu pendant longtemps dans la faiblesse? Parce qu'on avait un système de pensée qui était contraire à la vérité de Dieu. Alléluia. Mais la vérité vient pour que notre vision de la parole, Dieu nous envoie la parole pour que notre vision de lui soit selon la vérité. Parce que chacun a sa manière de voir Dieu. C'est pour cela qu'il y a 1002 religions. Vous êtes d'accord avec moi? Chacun a sa conception, mais la vérité vient pour nous aligner sur ce qui est devant Dieu. Alléluia. Donc quand Dieu nous donne sa parole, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Alléluia. Amen. Amen. Même si tu as l'impression que tu es comme une brebis livrée en pâture. Alléluia. Fais confiance à celui qui est ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, je ne sais pas si c'est à Pilate ou bien à... Comment il s'appelle là? Hérode, que tu n'as pas d'autorité sur moi si cela ne t'a été donné. Alléluia, je paraphrase. Amen. Qui peut bien dire le passage? Tu n'as d'autorité quoi? Qui se rappelle bien du passage? Amen. Pour dire que il n'y a rien. Alléluia. Si quelqu'un trouve
Il va nous faire ça, après on va le lire. Amen. Mais je suis en train de te dire qu'il n'y a rien. On dit tout va. Tout va. Alléluia. Amen. Donc, tu es une femme bénie. Tu es un homme béni, mon frère. Alléluia. 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 Le révérend Beau Carole pouvait dire qu'on n'expérimente pas parce qu'on ne croit pas. Alléluia. Mais croyons, mes frères. Croyons. Croyons. Et nous allons expérimenter. Nous allons expérimenter. C'est-à-dire que quand on faisait le programme Témoins de liberté, alléluia, amen, elle disait que, la grâce de Dieu qu'on transporte là, le vent que ça produit là, quand tu marches là, le vent que ça, quand ça rencontre quelqu'un là, ça doit faire quelque chose. Amen. Pour dire qu'on n'est pas simple. On n'est pas simple. On n'est pas simple. Ce n'est pas dans notre tête qu'on va le voir. C'est en croyant en celui qui est en nous. Alléluia. Alléluia. On n'est pas conscient des réalités spirituelles. Alléluia. Mais il nous faut nous tenir sur ces réalités-là. Les déclarer, les proclamer. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu entends? Amen. Jusqu'à ce que ça devienne réel dans ton cœur. Amen. Parce que nous, les chrétiens, je l'ai dit, on connaît la parole de Dieu de A à Z dans la tête. Dans la tête. Ça là, on n'en disconvient pas. Mais pour que ça se traduise en révélation dans notre cœur, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas arrivés là. Alléluia. Mais il faut que ça devienne révélation dans notre cœur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole dans notre vie et dans notre esprit ce matin. Alléluia. Tu n'es pas simple. Ce n'est pas un genre que tu te donnes. C'est parce que tu transportes le Dieu qui est au-dessus de tout. Alléluia. Tu n'es pas ordinaire parce que tu as reçu celui qui est au-dessus de tout et qui est dans ta vie. Alléluia. 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 Et donc, si on croit, on le laisse, on croit et qu'on le laisse se révéler à nous. Amen. Pour que toute notre vie soit alignée sur sa réalité, nous allons voir que le surnaturel, il y a un chant qui dit c'est le naturel de Dieu, non? Alléluia. Alléluia. Ça devient notre naturel. Alléluia. Parce que notre nature a changé. Nous sommes devenus des hommes et des femmes d'esprit. Alléluia. Nous ne sommes plus assujettis à la chair, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Parce que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Alléluia. Donc nous sommes des hommes et des femmes d'esprit, spirituels. Alléluia. Donc il faut que ce spirituel-là devienne notre naturel. Ça commence par le fait de croire et d'accepter ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, c'est qu'il est dans ta vie. Il est dans ta barque. Il est en toi.
il vit en toi. Que tu le sentes, que tu ne le sentes pas, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il vente, peu importe les circonstances atmosphériques, ça n'a pas d'importance. Ce que Dieu a dit est la vérité. C'est pour cela que nous devons travailler à nous voir dans cette réalité-là. Pour dire que je ne suis pas seul. Et je ne serai jamais seul. Même quand tout le monde nous abandonne, nous devons ramener à notre cœur, je ne suis pas seul. Parce que c'est la vérité que tout le monde peut nous abandonner. Mais celui qui demeure fidèle, c'est encore lui. Alléluia. 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 Croyons et acceptons que Dieu est en... Croyons et acceptons que Dieu est en nous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. N'ayons plus peur. Si Dieu a dit quelque chose, c'est que c'est la vérité. Alléluia. Que cette vérité-là soit... Que cette vérité-là soit enracinée dans notre cœur, dans toute notre vie. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Oui, que le passage a été trouvé. Qui l'a trouvé? Madame Dali, oui. Jean 19, verset 11. Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Alléluia. Amen. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si il ne t'avait été donné d'en haut. C'est Hérode, mais c'est Pilate. C'est Pilate. C'est Pilate. C'est Pilate. Okay. D'accord. Que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Alléluia. Amen. Pour dire que le diable n'a pas d'autorité sur nous. Il faut dire qu'il n'a pas d'autorité sur moi. Sauf l'autorité que je lui donne. Alléluia. Il n'a pas d'autorité sur moi. Il n'a pas d'autorité sur toi. Au contraire, c'est toi qui as reçu le pouvoir, n'est-ce pas? Le pouvoir de faire quoi? Est-ce qu'on a cru? Mes frères, est-ce qu'on a cru? Est-ce qu'on a cru? Que le Seigneur vienne au secours de notre incrédulité, au nom de Jésus. Parce que l'incrédulité, comment il s'appelle? Andrew, le pasteur Andrew, l'homme de Dieu. Les Américains, là, eux, on ne met pas les titres devant leur nom. Hein. Alléluia. Mais nous, ici, là, si tu n'as pas mis révérend, là, ce n'est pas bon. Alléluia. Que Dieu nous libère de tout ça. Alléluia. C'est Jésus, on veut. C'est Jésus, on veut ou pas. Parce que les pas titres, là, ça veut rien dire. Amen. Je ne te dis pas de descendre quelqu'un dans ton cœur. Il faut honorer tout le monde. Alléluia. Amen. Mais je nous parle à nous-mêmes pour qu'avec ou sans titre, ce soit Jésus qui soit vu. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai oublié même ce que je voulais dire. Hein? Voilà, il dit que l'incrédulité annule la foi. C'est-à-dire que c'est comme si, je vais dire que tu vas dans une direction et puis tu dois aller dans une direction et puis tu es dans une direction contraire. Ça fait que tu ne peux pas aller à gauche et à droite. Soit tu vas à gauche, soit tu vas à droite. Mais là où il y a l'incrédulité, là, on a tendance à aller à gauche. Alléluia. Alléluia. Amen.
Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Alléluia. Croyons, mes frères. Ne nous laissons plus faire. Ne nous laissons plus faire. Ne soyons plus victimes. Alléluia. Ne soyons plus victimes. Parce que le pouvoir nous a été donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance. Il n'a pas dit une partie de la puissance, hein? Ou bien toute la, c'est moi j'ai ajouté. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et puis il dit rien vous nuit. Donc si tu vois le mal là, il ne faut même pas penser que ça va te nuire. C'est ça, il faut résister. Alléluia. La Bible dit résistez-lui par une foi ferme pour lui dire que hey, le mal que tu me montres là, ça ne va pas me nuire. Si tu n'es pas fatigué, fais ce que tu as fait et puis dégage. Alléluia. Le mal que tu me montres là, ça ne va pas aller quelque part. La mort que tu m'as montrée là, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Parce que moi, si c'est Dieu qui m'a montré que c'est la fin, Paul, lui, il savait que c'était la fin et que bientôt il allait partir. N'est-ce pas? Il dit, j'ai combattu. C'est parce qu'il savait que la fin était venue. Donc, il s'en va. Mais si c'est le diable qui lui montrait là, est-ce que c'est ce que Paul allait dire? Pour dire que ma fin est proche? Non. Non, non, on n'est plus victime. Il faut finir la victimisation. Alléluia. Être victime là, ça t'amène à te plaindre et à accuser seulement. C'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Ça, c'est la parole des victimes. On n'est plus victime. Amen. Parce que le pouvoir nous a été donné. Alléluia. Pouvoir. Et quel que soit ce que tes yeux verront, quel que soit ce que ton corps va te ramener comme sensation, comme feu, comme douleur, comme situation, il ne faut jamais oublier que rien ne peut te nuire. Alléluia. Alléluia. Donc, croyons à la parole de Dieu. Croyons. Croyons à ce que le Seigneur a dit. Prenons le livre de Jean. Jean le chapitre 14. Si quelqu'un a trouvé, Jean le chapitre 14, du verset 11 à 23. Jean le chapitre 14. Oui. Amen. Jean, le chapitre 14, du verset 11 au verset 23. Parce que c'est ça? Oui, oui. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Si vous-même... Non, avant que tu ne comptes, il a dit quoi? Il faut dire promesse de gloire et de grâce. Promesse de gloire et de grâce. Il dit tout ce qu'il faut reprendre. Il faut bien écouter que ça rentre dans notre cœur ce matin. Tout ce que vous demanderez, oui. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Tu es pressé, hein? Est-ce qu'on entend? Il a dit quoi? Et tout ce que vous demanderez. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Aïe. À qui on a déjà fait cette promesse? À qui on a déjà fait de telles promesses? Tout ce que tu vas me demander là, je vais faire. Hein? Est-ce que ton papa même t'a déjà dit ça? Ton mari t'a déjà dit ça?
Qui peut faire cette promesse-là? Qui peut faire, qui peut dire tout ce que... Donc ça veut dire que quand on lui demande là, il fait. Il fait force. Il faut dire forcer, il fait. Forcer, il fait. Forcer, il fait. Forcer, il fait. Mais le révérend Beau Carole a dit que Dieu fait beaucoup de choses, mais qu'il reste à la porte de notre cœur. Il ne faut plus que ce soit ici. Il ne faut plus que ce soit ainsi qu'il fait. C'est-à-dire que l'exaucement qu'il t'a accordé là, il faut que tu vois ça. Il faut que désormais, on recherche le résultat. Dans la tour de prière, elle dit, priez, 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 attendez vos résultats. Résultats. Parce que tu sais que tu as demandé quelque chose. Il a dit, tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le... Donc cette promesse-là, pardon, il faut écrire ça quelque part. Alléluia. Alléluia. Continuez. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternel. Quand il a prié pour que le Père nous donne un autre consolateur, là, est-ce que ça n'a pas été fait? Ça a été fait. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, ça a été fait de façon brutale, spectaculaire, parce qu'il devait le savoir que si ça venait tranquillement, peut-être qu'il n'allait pas s'en rendre compte. Alléluia. Mais quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit aujourd'hui, ça se passe tellement simplement. Alléluia. Mais ce jour-là, il fallait qu'ils se rendent compte de la réalisation de ce qu'il leur avait promis. Alléluia. Amen. Donc ça ne s'est pas fait en cachette. Ça s'est fait avec force et fracas. Alléluia. Il dit, il vous enverra un autre consolateur. Continuons. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement. Un jour. Non. 2 jours. Non. Quand on est content. Quand on est fâché. Afin qu'il demeure éternellement. Éternel, ça veut dire quoi? Toujours. Toujours. Parce qu'on va quitter ici, c'est avec lui on s'en va là-bas. Alléluia. Amen. Amen, oui. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Alléluia. Personne ne voit l'esprit. Personne ne connaît l'esprit. Alléluia. Un esprit même peut passer au milieu de nous ici. Personne ne le saura, sauf ceux qui ont les yeux ouverts sur le monde spirituel. Alléluia. Amen. Amen. Le monde ne le connaît pas. Amen. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, il trouve des opportunités pour se révéler à nous. Alléluia. Amen. On continue. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Amen. Et il sera en vous. Et il sera en vous. Il est en moi. Alléluia. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Amen. Amen. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Alléluia. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'il leur a dit. Ils ne peuvent pas comprendre à leur cerveau. Il y a des choses là, il faut que Dieu délie ça dans ton cœur pour que tu saisisses. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'il parle, lui. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Le verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime,
il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il faut reprendre cette partie-là. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous ferons notre demeure. Chez lui. Qui est la demeure de Dieu? Moi. Alléluia. Est-ce que Jésus ment? Non, pas. Alléluia. Amen. Maintenant, le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens. Quelqu'un peut trouver 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens. 3, le verset 16. 1 Corinthiens 3. Le verset 16. Le verset 16. Ne savez-vous pas, vous êtes le temple de Dieu, je reprends, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Question. Il faut dire question. Question. Pose la question. Vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu? Il faut dire, je suis le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Alléluia. Mes frères, croyons. Alléluia. Amen. Ne le disons pas seulement, croyons que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons vivre dans cette foi-là, que l'Esprit de Dieu habite en nous et ne jamais annuler cette parole-là par nos circonstances, par nos sentiments, par nos pensées, par nos problèmes. Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? S'il leur dit ça, c'est parce qu'ils ne savent pas. Alléluia. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont le temple de Dieu. Donc, il leur donne, c'est une question, mais qui en même temps te donne une révélation. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il continue quelque part, si quelqu'un détruit ce temple, Dieu le détruira. Alléluia. Amen. Allons dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens 6. 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alléluia. Alléluia. Il faut dire, je ne m'appartiens plus. Je ne m'appartiens plus. Alléluia. Amen. Vous voyez, toutes ces choses que Jésus nous a dit, on pense qu'on connaît là. Mais en réalité, on ne croit pas. Amen. En réalité, on ne croit pas. Mais Dieu, ce matin, vient nous ramener à lui pour que nous acceptons ces réalités-là. C'est quelqu'un qui sait qu'il ne s'appartient plus. Ne vit pas comme quelqu'un qui ignore cela. Parce que si tu t'appartiens, tu es le maître. C'est ça, non? C'est ça. Tu es le propriétaire de ta vie. Tes choix te regardent, tes décisions te regardent. Mais quand tu ne t'appartiens pas là, c'est les décisions de celui à qui tu appartiens. Amen. C'est à ces décisions-là que tu te réfères. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, on ne s'appartient plus. Acceptons cela. Que Dieu nous aide. Alléluia. Parce que quand on accepte cela même là, il y a des choses on va nous dire, ça va plus nous faire mal. Mais parce que comme tu penses que tu es là-dedans, il y a des choses qu'on ne peut pas te dire. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne peut pas te dire parce que tu penses que tu es le chef, quoi. Tu n'es plus chef. On n'est plus chef, c'est Jésus qui est le chef. Alléluia. Notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. On ne s'appartient plus. Voilà. Croyons
et acceptons que Dieu vit en nous. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Amen. Si tu sais qu'il est en toi, ça sera plus facile pour toi de t'appuyer sur lui, de t'appuyer sur ce qu'il a dit. Parce que souvent, on promène des regards inquiets. C'est comme si on n'a pas quelque chose sur quoi s'arrêter, s'appuyer. Non, tu as Dieu dans ta vie. Alléluia. Même si tu n'as pas de parole spécifique, le fait que lui soit là, et que tu as cru en ça, là, tu dois t'appuyer sur ça. Tu dois t'appuyer sur ça. Tu dois t'appuyer sur cette connexion-là. Tu dois t'appuyer sur cette réalité. Alléluia. Alléluia. Une parole du révérend me revient. Elle nous dit, ne sois pas connecté. Ne sois pas connecté à ta maladie, mais sois connecté. Alléluia. Parce que quand tu es connecté à ta maladie, c'est ta maladie qui te parle. Alléluia. Mais quand tu es connecté à celui, bon, je ne sais pas quelle a dit ta guérison, je ne me rappelle pas précisément. Hein? Ne sois pas connecté à tes réalités. Il faut être connecté au royaume de Dieu. Alléluia. Parce que tu te connectes. Ça veut dire que la connexion, ça veut dire qu'il y a pont, non? Hein? Ça veut dire que tu as donné la main. Donc forcément, le courant va venir. Mais s'il y a coupé là, est-ce que le courant va rentrer en toi? Mais si tu es attaché à la guérison, pendant que c'est la guérison qui fait son travail, donc ta vie est rattachée à ta connexion. Alléluia. Soyons connectés au Seigneur. Soyons, quelle que soit la situation, mes frères. Souvent, il y a des situations, quand tu as un petit mal ici comme ça, le diable vient te parler. Est-ce que ce n'est pas insuffisance rénale? Est-ce que ce n'est pas de cancer? Est-ce que ce n'est pas ça là? Qui n'a jamais vécu ça? Alléluia. Amen. Donc, quand le diable voit que tu t'inquiètes là même, il vient amplifier. C'est-à-dire que tu vois la douleur là même qui te parle. La douleur n'a qu'à te parler. Toi aussi, tu as le droit de parler. Tu as le droit de parler. Parce que ta vie n'est pas connectée à ta douleur. Ta vie est connectée à Jésus qui est lui-même ta vie. C'est lui qui est ta vie. Alléluia. 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 Amen. Donc, soyons connectés aux réalités célestes. Soyons connectés à la vérité éternelle de Dieu. Ne nous laissons plus. Mes frères, soyons vigilants. Souvent, quand quelqu'un vient, il vient te communiquer ses problèmes, il vient te communiquer sa peur, il vient te communiquer ses inquiétudes. Il faut être vigilant, il ne faut plus te laisser prendre. Parce que souvent, on fait comme on compatit pour vous faire plaisir. Parce que les gens, là, quand ils viennent là, c'est la compassion, ils cherchent. Ce n'est pas le résultat de leur situation. Il ne faut plus être dedans. Amen. Oui que non. Tandis que de la maman te parler, ça te fait doux, ça te fait chic. Ah, le pasteur là même, hein. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Non, non, non. Ce n'est pas compassion que tu es venu chercher. Si on te dit, oh, quand le révérend nous disait, Yako, c'était trop chic. Et Yako, ça te fait doux dans ton cœur comme ça. Et puis, en temps, c'est même pas c'est que. Mais elles sont Yako là, il y a quelque chose dedans. C'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, soyons plus dans ces choses-là. Soyons connectés à la réalité de Dieu, à la vérité de Dieu. Amen. 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 Donc, n'oublions plus jamais qu'on transporte la réalité de Dieu en nous. N'oublions plus. Amen. 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 Ceux qui ont vécu et qui ont marqué leur temps, ils étaient conscients de cette réalité-là. Alléluia. Et il nous faut, nous aussi, prendre conscience de ces réalités, que nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Nous transportons la divinité, nous sommes des dieux et Dieu habite en nous.
Et tiens-toi debout, acclame le Seigneur et commence à bénir le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Lève les mains et dis merci à Dieu pour ce que tu as reçu. Que ça t'ait plu ou pas, Dieu n'a pas parlé pour que ça te plaise. Que ça t'a paru intéressant ou pas, ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu est que tu crois. Élève la voix et dis Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Et je ne veux plus abandonner cette foi-là. Je veux la saisir et y marcher de façon indéfinie chaque jour de ma vie. Crois que je ne suis plus défini par ce que mes yeux voient seulement, mais je suis défini par le Dieu qui m'a créé, qui m'a sauvé, qui m'a fait. En lui, je suis devenu une nouvelle créature et il est en moi, il vit en moi. Je le crois, Seigneur, je le crois, Seigneur, je le crois, Seigneur, je le crois, Père. Merci parce que je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire. Merci parce que je ne suis pas quelqu'un de banal. Tu es dans ma vie, tu es dans ma barque. Je ne suis plus livré à moi-même, je ne m'appartiens plus. Seigneur, je suis à toi, je t'appartiens. Seigneur, tu m'as choisi, c'est toi qui m'as choisi pour que je sois un vase de ta grâce, de ta gloire. Oh Seigneur, je le suis. Béni soit ton nom. Merci Seigneur pour cette réalité qui est ma réalité, dans laquelle je marche désormais. Je ne veux plus, quelles que soient les circonstances qui vont se lever, pour me faire oublier, Seigneur, cela. Au nom de Jésus, Seigneur, je refuse d'oublier, Seigneur, la vérité que tu es avec moi et que les situations extérieures font silence parce que tu es là. Et par toi, connecté à toi, Seigneur, j'ai le pouvoir de renverser tout ce qui vient comme un vent. Oh Seigneur, pour me déraciner. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Au nom de Jésus, béni soit ton nom. Gloire à toi, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Que Dieu nous bénisse et que sa parole soit bénie dans nos cœurs. Alléluia. Si nous marchons dans cette réalité et si nous sommes conscients de la divinité en nous, la peur va changer de camp. Alléluia. Ceux qui te poursuivaient là, c'est eux qui vont te fuir. Toi, tu ne vas pas les poursuivre, mais ta présence dérange. Alléluia. Ta présence dérange parce que tu es conscient que tu n'es pas seul. Alléluia. Et que celui avec qui tu es, tout le monde est sous ses pieds. Et en lui, eux, ils sont sous tes pieds. Parce que la parole de Dieu déclare que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. C'est déjà fait. Il faut dire c'est déjà fait. En lui, nous sommes assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité. C'est en Jésus. Alléluia. C'est en qui? Donc si tu vois Jésus, tu ne peux pas les voir eux. Alléluia. Que Dieu te bénisse.